Faire un SCOT en 2023, c'est aller au-delà de l'obligation réglementaire. C'est faire un véritable projet de territoire. C'est s'inscrire dans un grand territoire, de réfléchir de manière prospective à 20 ans. Le SCOT est un vrai outil prospectif et il est d'intérêt de le mettre en place sur l'ensemble des territoires en France. Le SCOT est le même outil, mais il y a deux façons de le faire. Travailler à plusieurs EPCI, cela engage l'interterritorialité. Cela permet aussi de répondre aux souhaits originels du législateur, de réfléchir à de grands territoires. Mais c'est aussi des contraintes. La question de la gouvernance est prégnante. Le SCOT sera donc un élément qui sera issu de négociations. A contrario, faire le SCOT à une seule EPCI peut paraître des fois difficile. Difficile pourquoi ? Parce qu'on travaille sur la même échelle que d'autres documents de planification ou documents d'aménagement du territoire. Le SCOT devient un projet territoire où l'on évoque l'ensemble des politiques sectorielles de l'intercommunalité. Alors, faire un SCOT, oui. Faire un SCOT à plusieurs EPCI, oui. Faire un SCOT à une seule EPCI, oui. Mais c'est faire des SCOT différemment. Le SCOT est un outil essentiel pour inscrire les territoires dans les transitions. Le SCOT est un document prospectif à 20 ans. Les transitions demandent d'anticiper, de voir à long terme. Mais le SCOT est aussi un outil opérationnel. La loi de modernisation des SCOT rend possible la réalisation de SCOT AEC, ce qui veut dire d'avoir un SCOT et un PCAET dans le même document. Trop peu de territoires s'inscrivent dans ce chemin-là. Pourtant, c'est un chemin essentiel pour traiter des questions énergie, de l'air et du climat. Le SCOT est aussi un outil essentiel pour travailler sur les espaces littoraux et montagneux. Ces espaces sont au cœur des territoires qui subissent le plus vite le dérèglement climatique. Les SCOT de ces territoires doivent être modernisés, doivent prendre en compte les outils d'aménagement des territoires et doivent être ambitieux. Au-delà de tout ça, le SCOT est l'outil des transitions, un outil opérationnel, un outil qui doit être mis en place et qui doit trouver sa place dans l'échelon territorial en lien avec l'opérationnalité des plans locaux d'urbanisme.